Alors, comment commander sur Alibaba depuis l'Afrique en 4 étapes? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo et je te prie de rester jusqu'à la fin parce que la 4e étape, c'est celle la plus importante. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je suis Dina Nestedi et sur ma chaîne, je te partage mes expériences dans le e-commerce. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer ta cloche de notification. J'avais déjà fait des vidéos auparavant où j'avais expliqué comment commander sur Alibaba ou sur AliExpress depuis l'Afrique. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas compris certaines étapes. Donc j'ai décidé de faire une dernière vidéo là-dessus afin de bien expliquer à ceux ou celles qui n'ont pas bien saisi les étapes. Vous avez contacté le fournisseur, vous vous êtes entendu sur le prix de votre commande. Ça y est, c'est bon. La 2e étape consistera maintenant à contacter un agent de transit. Vous avez été nombreux à me poser des questions là-dessus. Donc je vais récapituler c'est quoi un agent de transit. Un agent de transit, c'est une personne, une société qui se place entre vous et le vendeur sur Alibaba ou sur AliExpress. C'est-à-dire qu'il va d'abord réceptionner votre colis et c'est lui qui va procéder à l'expédition vers votre pays d'origine. Il faut savoir que sur Alibaba, il y a plein d'agents de transit. Et franchement, c'est vraiment pas facile de se retrouver, de trouver un bon agent de transit qui est fiable. Fiable dans le sens où il ne va pas augmenter les prix de réexpédition. Très souvent, vous pouvez trouver facilement un agent de transit. Il va bien réceptionner votre colis, mais au niveau de la réexpédition, il va gonfler des prix et vous allez vous retrouver avec des colis qui ne pèsent pas, mais qui coûtent cher en réexpédition. Donc, il va falloir trouver un agent de transit qui est sûr et surtout fiable. Alors pour mes amis qui sont au Congo-Brazzaville, au Togo, à Dakar au Sénégal, bon, j'ai un contact pour vous. Vous allez pouvoir trouver ce contact là en barre de description. C'est un agent de transit avec qui vous pouvez travailler. Moi j'ai déjà travaillé avec lui et je continue de travailler avec lui jusqu'à présent. Vous pouvez le contacter si vous avez besoin de commander sur Alibaba ou sur AliExpress, mais j'ai jamais utilisé cet agent de transit là pour commander sur AliExpress parce que sur AliExpress c'est des achats en détail et moi je commande très souvent sur Alibaba pour des achats en gros. Donc très souvent je traite avec cet agent de transit. Je vais vous laisser ses contacts en barre de description, comme ça vous allez pouvoir discuter directement avec lui. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser directement chez lui. Ce qui est vrai, c'est qu'il est fiable parce que j'ai eu à l'utiliser plus de 4 fois. J'ai réceptionné mes colis que je vais mettre sur l'écran. Vous devrez notifier auprès de votre fournisseur sur Alibaba votre nom, votre adresse, l'adresse de votre pays d'origine. Si vous êtes au Togo, si vous êtes à Dakar ou au Congo-Brazzaville, vous devrez notifier cela chez le fournisseur. Il va écrire toutes ces informations là sur un papier et au moment de l'envoi de votre colis vers l'agent de transit, il va mettre ces informations sur votre colis afin que lorsque votre colis va arriver chez l'agent de transit, que l'agent de transit sache qu'il s'agit bien de votre colis à vous et pas de quelqu'un d'autre. Passons donc à la 3e étape. La 3e étape, c'est celle où votre fournisseur envoie votre colis chez l'agent de transit. À ce moment-là, il doit vous envoyer un numéro de suivi. Donc la 3e étape, c'est de tenir son numéro de suivi. Normalement, sur Alibaba, vous pouvez suivre votre colis. Mais le fournisseur peut également vous donner le numéro de suivi de votre colis et vous allez rechercher le nom de la société de livraison locale en Chine. Tapez votre numéro de suivi sur cette société-là et retrouvez le tracking de votre colis jusqu'à l'agent de transit. Une fois que le colis arrive chez l'agent de transit, vous aurez la confirmation sur votre tracking. Vous allez donc contacter l'agent de transit pour lui demander est-ce qu'il a bien reçu votre colis. À cet instant-là, l'agent de transit va vous répondre oui ou non. Mais très souvent, c'est oui parce que si le tracking dit que le colis a été bien réceptionné, ça veut dire que le colis a été réceptionné. Enfin, la 4e et la toute dernière étape. La toute dernière étape, c'est celle où vous allez
recevoir votre commande dans votre pays d'origine. Bon, normalement, avec l'agent de transit avec lequel je travaille, auparavant, je réceptionnais mes colis au bout de 7 à 14 jours parce que ce dernier travaille avec Ethiopian. Malheureusement, en ce moment, les délais se sont rallongés, donc je reçois mes colis à peu près sous 14 à 28 jours. Mais si cela vous convient et que vous trouvez que vous n'aurez pas de problème avec ces délais-là, en tout cas, n'hésitez pas à contacter cet agent de transit. Alors, pour toutes les personnes qui sont parfois très pressées de recevoir leur commande, j'ai aussi une autre solution pour vous. Vous pouvez travailler avec un agent de transit chinois. Ces derniers expédient les colis par des moyens plus conventionnels, c'est-à-dire DHL, Aramex, FedEx, et donc votre colis peut arriver plus rapidement. Et si vous avez vraiment les moyens pour supporter le coût de la réexpédition à travers ces agents de transit là, en tout cas, n'hésitez pas, je vais également vous laisser le contact de mon agent de transit chinois avec lequel je travaille si je veux réceptionner rapidement ma commande. Par contre, j'aimerais faire un petit disclaimer, un petit warning. Donc, attention. Si vous rencontrez des problèmes avec ces agents de transit, je ne serai en aucun cas mêlée à cela. Donc, ne vous dites pas que je travaille avec ces agents de transit, pas du tout. Je suis une cliente comme vous, c'est-à-dire que je n'ai aucun partenariat avec ces deux agents de transit. Je veux juste partager des solutions avec vous parce que j'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté sur Instagram, par mon adresse mail pour me demander les contacts de mes agents de transit. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un pouce bleu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer votre cloche de notification et de me laisser en commentaire vos avis. Est-ce que vous avez déjà commandé sur Alibaba depuis l'Afrique? Comment vous avez procédé? En tout cas, dites-le moi en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.